Et bien bonsoir à tous, c'est Tiens le Top 4 Phone et aujourd'hui je vous teste enfin le téléphone Huawei Honor 7 que voici, vous l'avez juste devant les yeux. Je sais, j'ai pris un petit peu mon temps sachant que l'unboxing, le déballage est sur notre chaîne YouTube depuis quasiment 2 mois. Alors qu'est-ce qu'on dit de ce Honor 7? Tout simplement qu'il est extraordinaire, la presse est unanime, les consommateurs en sont très contents. Voici devant vos yeux un vrai bon téléphone entre 300 et 350 € dans le commerce. Alors je vous avoue que moi au départ j'étais un petit peu sceptique. Pourquoi ce téléphone est-il considéré comme aussi bon? Donc j'ai pris mon temps pour le travailler, pour le retourner, pour l'analyser en profondeur, pour tout fouiller du sol au plafond et on va voir le résultat tout de suite dans le test complet du Huawei Honor 7. C'est parti! Et on attaque immédiatement avec le design de ce smartphone, soi-disant extraordinaire, donc le Honor 7 que vous avez devant les yeux. On va dire, en tout cas de mon avis, que, en tout cas au niveau de l'esthétique, il n'a rien d'extraordinaire. Maintenant, on a un écran qui est assez grand, donc je vous le rappelle, 5,2 pouces, qui prend une bonne place quand même sur cette façade avant, qui reste relativement simple. Mais ce qu'on va toujours tout de suite remarquer et aimer, c'est le matériau utilisé pour cette coque arrière, que vous voyez juste ici. Donc c'est de l'aluminium. Alors on peut pas dire que ce soit de l'aluminium premium comme on peut trouver dans les hauts de gamme vraiment aux alentours de 600 € et plus, mais c'est quand même un matériau assez beau, très agréable à regarder, avec, comme vous pouvez le voir ici, un peu gravé, un petit peu en impression, on sent quand même sous les doigts le Honor qui est juste là. Bien entendu, vous avez l'APN qui ressort un tout petit peu, ça c'est peut-être un petit peu dommage. Donc ici, le fameux capteur d'empreinte digitale qu'on testera tout à l'heure, le double flash LED, et tout en aluminium, c'est vraiment pas mal, surtout que cet aluminium prend également les côtés, donc c'est tout d'un bloc. Bien entendu, on ne peut pas accéder à la batterie, c'est du unibody, et en tout cas, d'une première impression de ce que j'ai pu voir de ce téléphone, c'est bien. C'est-à-dire il est assez passe-partout au niveau visuel, mais quand on regarde d'assez près, il a quand même une certaine classe avec cet aluminium qui a été utilisé. Mais quand on regarde d'un peu plus près encore, vous pouvez voir aussi ici cette partie-là, donc on retrouve quasiment la même en haut et en bas du téléphone, qui au niveau des jointures, au niveau de la finition n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que voilà, l'alignement n'est pas parfait, mais je vous rappelle, c'est un téléphone qu'on peut trouver entre 300 et 350 € dans le commerce, et vu ce qu'il propose par la suite, vous allez voir, on ne va vraiment pas s'en plaindre. Donc vous voyez ici 2 grilles de haut-parleurs, mais ça aussi c'est un petit coup de bluff parce que finalement il n'y en a qu'un, avec sur les côtés, comme vous pouvez voir, un bouton dont nous verrons l'utilité tout à l'heure, ce que j'appelle le bouton magique, et ici vous avez le double port SIM. Donc double SIM ce téléphone avec port micro SD, c'est à dire tout simplement que vous avez 2 ports, mais il y en a un qui sera sacrifié si jamais vous mettez une carte micro SD à l'intérieur, tout simplement. Et donc de ce côté là vous voyez quand même la finition, en tout cas ici sur les boutons est pas mal, les boutons ne bougent pas du tout, il n'y a pas de jeu, ils tiennent vraiment bien. Au niveau de la pression, voilà, c'est suffisamment souple mais pas assez résistant pour être vraiment agréable. Oh, du petit toutou, t'es mignon toi. Voilà, donc vraiment bien, bien intégré, rien à dire à ce niveau-là. Bien entendu, en façade, les capteurs traditionnels que vous pouvez trouver, luminosité, proximité, l'écouteur principal avec la LED de notification qu'on ne voit pas en ce moment, mais qui est caché et intégré à l'intérieur de l'écouteur en haut. Et bien entendu ici une petite particularité supplémentaire qui est un deuxième flash LED en façade pour prendre des selfies, et ça c'est plutôt une bonne chose. Donc je vais rallumer ce téléphone et je vais vous donner quand même quelques informations supplémentaires concernant les dimensions. Alors sur ce téléphone nous sommes sur 14,3 cm de longueur, 7,2 cm de largeur, 8,5 mm d'épaisseur, donc finalement il n'est pas si épais que ça, même si d'un premier abord, la première fois qu'on voit on se dit dis donc il est un petit peu joufflu, mais 8,5 mm ça reste quand même très raisonnable, même pour un modèle de 2015, et nous sommes sur un poids de 157 grammes. Voilà un peu pour les dimensions de ce téléphone. Je vous laisse revoir cet arrière qui est plutôt sympathique, un design vraiment très simple, très épuré, mais qui passe bien, tout simplement. J'aime un petit peu moins le devant, voilà, mais c'est plus le côté blanc, ça c'est vraiment mon avis personnel, je préfère le noir, mais en tout cas objectivement dans sa globalité c'est un téléphone qui au niveau du design est vraiment bien fait. Maintenant on va passer à l'écran. Qu'est-ce que nous propose l'écran? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on est sur un écran de 5,2 pouces, IPS, Neo LCD Full HD, donc 1080 par 1920 pixels, avec une densité de pixels de 424 ppi, ce qui en fait vraiment une image et un écran très agréable à regarder. La colorimétrie est bonne, la luminosité également, les angles de vue restent bons, même s'ils ne sont pas excellents. Huawei nous a gâtés, c'est un véritable plaisir pour les yeux, et je le dis vraiment très objectivement, parce que ce téléphone je le teste depuis 1 mois et demi maintenant, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser.
Et franchement, cet écran est très bon. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Et en plus, vous avez peut-être pu le remarquer tout à l'heure, vous avez un film plastique de protection qui a été préposé donc en usine. Ça, c'est un cadeau de la part de Huawei. Et donc, c'est tout bon. Vous allez pouvoir voir ici. Effectivement, vous allez pouvoir voir, effectivement, il fallait bien laisser une ouverture pour les capteurs de proximité, luminosité pour l'écouteur principal et pour le flash, et on le voit à ce niveau-là. Donc malheureusement, le seul petit défaut que je pourrais dire par rapport à ce film plastique, c'est là on le voit, c'est que comme tous les films plastiques, ils gardent un peu facilement les traces de doigts. Voilà, mais sinon on va pas s'en plaindre parce que c'est un cadeau fait de la part de Huawei et pour protéger le téléphone, une petite protection supplémentaire comme ça c'est toujours bon à prendre. Bon alors par rapport à l'écran, puisqu'on reste dessus, on va faire les tests vidéo habituels avec bien entendu une première vidéo en 720p. Voilà. Donc quelque chose qui tourne sans problème, hein. On avance, on recule, on voit qu'il n'y a aucun problème à ce téléphone, aucun souci matériel pour pouvoir faire tourner ce type de vidéo. Oh putain, bon, on dit ça et je me souviens pourquoi je n'utilisais plus cette vidéo. Elle me donne tout simplement mal au cœur. Donc on va passer directement au deuxième essai, donc du 1080p, donc du Full HD avec pareil une vidéo dont vous avez l'habitude. Bon, ce sont des tests que je fais comme ça, mais j'imagine que certains d'entre vous sont déjà renseignés par rapport aux capacités de ce téléphone, un petit peu les performances qu'il a dans le buffet. Et il est évident que voilà, des fichiers de 1080p ne lui font pas peur. Donc vous voyez au niveau de la colorimétrie, au niveau des angles de vue, on est sur quelque chose de vraiment bien. Vraiment bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser ce téléphone durant le mois et demi complet qu'a duré le test. C'est vrai que je teste rarement des téléphones aussi longtemps. Là, il se trouve que miraculeusement, l'agence RP a bien voulu me le laisser un certain temps. Donc, j'en ai profité pour, je vous dis, pour l'analyser en profondeur, tout fouiller de fond en comble. Et là, il n'y a pas de problème au niveau de la capacité de ce téléphone à lire des fichiers plutôt lourds. Maintenant, on va passer à l'essai son. Hop, avec l'application préinstallée. Et c'est parti. On augmente le son. On va avancer un peu. Alors le son, comme tous les smartphones, hein, on va dire qu'il s'en sort correctement. Voilà. Mais en général, ce type de son qui part par une des tranches du téléphone, c'est jamais extraordinaire. Déjà, c'est une sortie de son qui, pour moi en tout cas, n'est pas forcément très logique, puisque voilà, on a un son qui sort que d'un côté. Quand on a de la stéréo, voilà, on a plutôt envie d'avoir le son en façade. Mais bon, en tout cas, c'est par rapport à un gain de place, une optimisation, par rapport au prix du téléphone. Franchement, c'est tout à fait correct. Je ne veux pas dire que le son est très bon, mais il est correct. Et concernant les appels, la qualité des appels de l'écouteur ici, écoutez, j'ai pas eu de problème avec les différentes personnes qui m'ont servi de test pour les appels téléphoniques, aussi bien au niveau de l'écouteur ici qu'au niveau du micro. J'ai rien à vous dire. Il n'y a vraiment aucun problème, tout simplement. Et maintenant, on va passer aux performances de ce téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le cœur, ce téléphone? Eh bien, déjà, il a dans le buffet, il a un processeur octa-core de fait maison, donc un Kirin, le modèle 935, 4 x 2,2 GHz plus 4 x 1,5 GHz, une mémoire vive de 3 Go, un processeur graphique Mali T728 MP4. Et qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Eh bien, ça donne tout simplement un téléphone qui est ultra fluide. Limite, j'aurais bien voulu trouver quelques petits défauts pour faire mon troll et cracher un petit peu de venin dessus, mais même pas. C'en est même, je vous avoue, un petit peu frustrant, mais voilà, c'est ça, pour 300-350 €. Eh bien, franchement, c'est bien. C'est bien. Et même au niveau des jeux, il fait tout tourner. Et comme en plus l'écran est sympathique, eh bien, on peut se faire vraiment plaisir dans les séances de gaming. Donc, des jeux que j'ai pu tester, vous voyez, par exemple, Corridor Z, dans les jeux un petit peu plus gourmands, vous avez de Dungeon Hunter 5, pardon, excusez-moi, et du Taichi Panda qui sont relativement gourmands, qui demandent assez au processeur et au processeur graphique pour pouvoir être complètement fluide, et j'ai eu aucun problème durant le gameplay. Donc fraîchement, mais oui bien sûr, franchement c'est un vrai bonheur. Sinon concernant la mémoire de stockage, parce que les jeux sont lourds, si on veut mettre des photos, des vidéos, il faut quand même un petit peu d'espace, et bien écoutez, on est sur 16 Go de mémoire interne qui se transforme rapidement en à peine plus de 10 Go lors du premier démarrage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans les paramètres, quand on va dans stockage,
Donc voilà, on voit tout de suite, comme vous voyez ici, 16 Go au total, avec au total de disponible 10,46 Go exactement. Et Dieu sait que la mémoire, ça part vite, surtout en ce moment quand on fait des films en Full HD qui prennent très rapidement beaucoup de place. Et en plus, ça, ces petits bonus, on a comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le port micro SD, qui accepte jusqu'à 128 Go supplémentaires. Donc effectivement une carte de 128 Go, c'est quand même un coût en plus, c'est pas donné, mais ça permet quand même de faire de son téléphone une vraie station multimédia, musique, vidéo, jeux, que sais-je encore, comme vous voulez. Donc vraiment à ce niveau-là, quelque chose de très complet. Donc au niveau des performances, si on veut être vraiment factuel, les tests de benchmark que j'ai l'habitude de faire, alors en tout, on est sur un 50 537 points, donc vraiment un très bon score. On est sur un début de score de haut de gamme, il n'y a vraiment pas de problème. Et sur Epic Citadel, on est sur 36,1 images par seconde en mode qualité. Donc vous voyez que au niveau des jeux, même en très haute qualité, on est sur quelque chose qui envoie, je ne vais pas dire qui envoie du pâté ou qui envoie du poney, mais qui peut faire tourner vraiment tout et n'importe quelle application. Maintenant, concernant la connectivité, et encore une fois, toutes les options proposées par ce Honor 7 sont très complètes. On a de la 4G LTE, on a du Wi-Fi ABGN, AC, du Wi-Fi direct, du Bluetooth 4.1, de la radio, ça c'est bien, GPS, AGPS, GLONASS et BDS. Alors le BDS, c'est ce qui utilise les satellites chinois. Du double SIM au format micro et nano, et comme je vous avais dit tout à l'heure, du micro SD et la 4G, mais je l'ai déjà dit. Donc vous voyez, au niveau de la connectivité, on est sur vraiment quelque chose de très complet. Vraiment, ce téléphone, au fur et à mesure que le test avance, je ne vais pas dire qu'il semble parfait, mais en tout cas, il a de très bons arguments. Ensuite, le système d'exploitation. Le système d'exploitation EMUI, certains détestent, d'autres adorent, et évidemment je fais partie de cette deuxième catégorie. Bien entendu, on est sur de l'Android surcouché, sur une base d'Android, Lollipop 5.0.2, si mes souvenirs sont bons. Attendez, on va voir ça dans les paramètres. Donc à propos du téléphone, voilà, EMUI 3.1, vous pouvez voir la version ici. On est bien effectivement sur un processeur Kirin avec 3 Go de RAM. Et effectivement, comme vous voyez ici, la version d'Android 5.0.2. Alors les particularités de surcouche, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Mon Dieu, il y en a vraiment beaucoup. Déjà une interface conviviale et paramétrable à souhait qui vous propose, comme vous pouvez le voir ici, un outil thème, qui n'est certes pas aussi complet que celui pour proposer un concurrent comme Xiaomi, mais quand même, voilà, vous avez différentes possibilités ici. J'en choisirai un au hasard pour pouvoir l'appliquer. Ça se fait de façon très rapide, c'est intuitif, et au niveau du visuel, ça fait toujours plaisir aussi. Donc, moi je n'aime pas trop celui-là, tiens, on va changer. Je vais reprendre plutôt l'autre, il est plus coloré, je vais reprendre celui du début, que j'aime bien, oui, j'aime bien, voilà. Hop, appliqué, comme vous voyez, ça se fait vraiment en quelques secondes. Il est vraiment bien. En plus, vous avez tous les outils d'application nécessaires et en plus déjà pré-rangés sur le bureau. Donc plus de menu des applications, c'est fini. Vous avez uniquement à aller dans les dossiers, comme vous voyez ici, qui sont pré-rangés. Et vous avez tous les outils de base nécessaires pour une utilisation complète et agréable, tout simplement. Sinon, j'aime bien également le choix que donne EMUI entre un menu classique, hop, on va rentrer dans les paramètres, et un menu simplifié qui ne montre que les options de paramétrage principal. Donc vous voyez ici, quand je choisis la version menu généraux, et bien vous voyez, on a quelque chose de plus facile, on va dire, de plus visuel, de plus facile à manipuler, à intégrer avec uniquement le principal des options. Là, ça aussi, c'est pas grand chose, mais c'est un petit plus qui est proposé par cette version EMUI et qui est toujours agréable. Vous avez également le choix entre 3 modes différents de consommation énergétique qui vont bien entendu influer sur l'économie de la batterie. Alors attendez que je retrouve ici, voilà, économie d'énergie, avec les 3 modes que vous pouvez voir ici qui me sont proposés. Donc vous avez performance, intelligent et mode ultra économie d'énergie. Donc c'est ce dernier mode, comme vous pouvez voir si je l'active, a priori en théorie le téléphone pourra encore rester allumé pendant 23 heures et 35 minutes et qui ne garde seulement les fonctions de base d'appel et de messagerie. Donc c'est toujours pratique. On sait bien que nos téléphones sont de plus en plus gourmands, avec des écrans de plus en plus grands, de plus en plus puissants et donc forcément de plus en plus énergivores, et donc de pouvoir avoir le choix entre ces 3 modes d'économie d'énergie. Et bien écoutez, c'est toujours agréable aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Si bien entendu vous avez impossible de passer à côté du capteur d'empreinte digitale que vous avez pu voir tout à l'heure, que je trouve vraiment mais particulièrement réactif, en tout cas bien plus que celui de mon OnePlus 2
que je vais vous montrer juste ici. Bon, on va faire un comparatif, hein, tout simplement. Hop, je vais mettre mon empreinte là. Vous avez vu, il faut quand même attendre une petite seconde. Je vais recommencer. Je pose. Et ouais, il faut même que je m'emprunte à plusieurs fois. Je pose. Voilà, une seconde. On va tester maintenant immédiatement celui du Honor 7. Alors évidemment, c'est pas très pratique puisque comment je vais faire? Si, voilà, on va faire comme ça, un petit peu de là. Je vous dis quand je pose, hop, voilà, un petit peu plus rapide quand même. Je recommence, je pose. C'est quasiment instantané. Donc franchement pour le prix, sachant que celui-ci coûte 400 € quand même, et que celui-ci il est entre 300 et 350, vu les performances, c'est vraiment très très bon. Ensuite, chacun ses goûts. C'est vrai que le positionnement du capteur d'empreinte digitale, certains auraient préféré ici, d'autres trouvent que c'est plus pratique effectivement quand tu prends le téléphone de poser ton doigt directement, hop, je pose. Voilà, ensuite c'est une question de goût. Je dirais pas que c'est mauvais, je dirais pas que c'est bien, je dirais que c'est chacun ses goûts tout simplement. Et en plus, je vais vous montrer dans les paramètres, pour pouvoir le paramétrer, c'est vraiment très facile. Alors voilà, identification d'empreinte digitale, gestion d'empreinte digitale. Hop, quelques petits mots de passe à faire. Donc une nouvelle empreinte digitale. Je vais faire tout simplement ce doigt-ci de la main droite. Et en quelques touches, comme on vous explique, veuillez placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Quand vous sentez une légère vibration, soulevez et appuyez à nouveau votre doigt sur le capteur. Donc je commence. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est fait. Encore une petite là, hop, pour faire plaisir. Et c'est bon. Sauvegarde de l'empreinte. Plus qu'à mettre OK. Je reviens sur le menu. Je bloque. J'utilise ce doigt-là. Et c'est magique. Donc vraiment très facile à paramétrer et il marche excessivement bien, vraiment réactif. Ça, je tiens à le préciser parce que des capteurs d'empreinte digitale, j'en ai déjà testé quelques-uns et celui-ci, franchement, il est bon. Il n'y a rien à dire. Le paramétrage est vraiment simplissime en plus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, il y a aussi l'activation vocale qui vous permet de localiser votre téléphone si il est à côté et passer directement des appels. Alors ça, je vais pas tout vous tester hein, parce que vraiment, sinon on en a pour des heures. Mais je vais vous montrer au moins où c'est. Voilà, dans l'assistance intelligente, vous pouvez voir ici avec la petite explication. Voilà, utilisez la commande vocale pour localiser votre téléphone ou passer des appels. Donc encore une option supplémentaire qu'on ne trouve pas sur tous les téléphones, surtout sur des téléphones moyenne gamme, aux alentours de 300-350 €. On ne trouve pas ça partout. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus aussi? Si, il y a un bouton magique de raccourci que j'adore, qui pour moi devrait avoir sa place sur tous les smartphones. C'est la touche intelligente que vous voyez juste ici, qui va vous permettre en fonction de votre appui d'activer l'une ou l'autre fonction du téléphone. La touche intelligente que vous voyez ici. Alors voilà, c'est une touche avec juste un appui, un double appui ou un appui long. Vous allez pouvoir activer certaines fonctionnalités, donc prise de vue rapide, enregistrement vocal, lampe torche, capture d'écran. Vous avez la même chose effectivement sur les différents types d'appui, donc 3 possibilités pour ouvrir des applications différentes. Donc voilà, c'est un petit raccourci que je trouve très utile. Et encore une fois, pour revenir au OnePlus 2, par rapport à cette touche-ci de notification, que je mets ça en reviendra, mais que je trouve pas beaucoup d'intérêt, quoi. Enfin, je veux dire, par rapport à une touche comme celle-ci, je préfère largement ces options qui sont proposées par Huawei que ce que nous propose le OnePlus 2 avec sa petite touche de merde. Enfin voilà. Sinon, vous avez, il y a plein de choses. Vous avez aussi les contrôles du téléphone par mouvement ou par dessin sur l'écran de veille. C'est-à-dire que vous allez mettre un C, vous allez mettre un M pour lancer la musique, pour lancer différentes choses. Là, en tout, je vous dis, je ne vais pas tout vous détailler si on a pour des heures et je vais être barbu à la fin de la vidéo. Donc non. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, vous avez aussi la possibilité de paramétrer les touches d'interaction tactile. Alors, où est-ce que c'est? C'est quelque part, je sais plus. Voilà, c'est la barre de navigation. Tout simplement pour changer l'ordre, ou encore que vous voyez des touches d'interaction tactile, ou encore éventuellement en rajouter une 4e pour une fonction supplémentaire. Donc vraiment un système d'exploitation très complet. Vous pouvez aussi opter pour une interface de navigation à une main que vous voyez ici. Vous avez aussi un système d'étui intelligent, mais vraiment cette surcouche elle est très riche. Ah oui, j'ai aussi oublié le style d'écran d'accueil aussi
qui va vous permettre, voilà, ici, de vous afficher, comme vous voyez ici, je vais pas vous faire parce que ça va prendre trop de temps, un style d'écran d'accueil beaucoup plus simplifié, bien plus pratique et facile d'accès, notamment pour des personnes âgées ou de très jeunes enfants. Bref, ce système d'exploitation, cette surcouche EMUI, c'est que du bon. Voilà, il y a encore quelques petits trucs supplémentaires, mais je vais pas tout vous dire, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Mais sachez qu'en tout cas, c'est un OS qui est très paramétrable, qui propose beaucoup de choses et qui est intuitif en plus, donc des fois on s'y perd un petit peu, comme notamment moi le système d'exploitation de Samsung que je trouve assez bordélique, même s'il propose pas mal de choses. Et bien celui-ci, il est intuitif, on le prend très rapidement en main, on se l'approprie rapidement, et ça c'est vraiment une bonne chose, quelque chose qui est agréable et qui a bien fait. Ouais, voilà. Sinon maintenant on passe à la photo, il faut bien passer à la photo. Alors concernant la PN, bon, je vais le débloquer quand même moi ici, je vais le débloquer. Eh bien concernant la PN, que vous pouvez voir encore à nouveau ici, donc à l'arrière et à l'avant, n'oublions pas que c'est quand même aussi un smartphone spécial selfies. Alors on a un appareil photo dorsal de 20 millions de pixels avec autofocus plus double flash LED, il filme en Full HD bien entendu, de bonne qualité, c'est plutôt pas mal d'ailleurs les films, vous allez devoir certainement passer un petit exemple en ce moment. Sinon pour l'appareil photo frontal, eh bien, on est sur 8 millions de pixels quand même, pas d'autofocus, pas trop grave, plus un flash LED dont il est même possible de régler la luminosité, donc l'intensité de la luminosité, donc ça c'est extraordinaire. Et pour l'application de la photo, bien sûr, qui pour moi est ultra complète, aussi bien dans les paramétrages que pour le fun, je vais même vous montrer une option géniale, que je trouve géniale en tout cas, de mise au point universelle. Vous allez voir, donc cette option, vous la voyez juste là, hop, je vais prendre une figurine de test, que je vais faire exprès de prendre en contre-plongée. Alors tout simplement, ils le disent ici, vous pouvez modifier la mise au point sur une autre zone de la photo après qu'elle ait été prise, qu'elle soit prise. Donc vous allez voir dans la pratique, c'est vraiment génial. Donc je prends la photo, hop, nous allons voir ce que ça donne. Voilà, alors là tout simplement, je vais choisir la zone de mise au point, juste ici. Non, il faut d'abord que je touche. Donc zone de mise en point, on va prendre le pied, par exemple. Donc, vous voyez effectivement que le pied est net et que pour le coup, la tête est floue. On va changer la mise au point, je vais choisir la tête. Voilà, j'avais mal appuyé. Donc vous voyez que le focus a changé et que là, on a une tête complètement nette, en tout cas la capuche, et le pied un peu plus bas qui est devenu complètement flou. Donc je trouve ça vraiment génial. HTC avait fait la même chose avec son One M9 que j'avais testé aussi. Là, Huawei reprend le même principe et je trouve que c'est une petite option un peu fun, supplémentaire, qui est toujours bonne à prendre, notamment pour des portraits, surtout pour des portraits, moins pour les paysages, surtout pour les portraits pour faire le focus sur le visage et faire un flou derrière. C'est vraiment une très bonne idée. Donc comme vous avez pu voir tout à l'heure aussi, vous avez beaucoup d'options en ralenti, panoramique, mode nuit, HDR bien sûr, un choix de mode photo, timelapse, la prise de photo à la voix, vraiment quelque chose de très complet. Et comme d'habitude, on va faire le test avec la figurine. Alors, je repositionne la caméra et je suis à vous tout de suite, c'est parti. Et me revoilà, et comme d'habitude, nous allons faire une photo avec flash et sans flash que vous pourrez retrouver dans le test article sur le site Top 4 Phone. Alors, une première photo sans flash, et voilà. Une deuxième photo avec flash. Suffisamment puissant d'ailleurs le flash, hein, je tiens à le préciser, on est sur un double flash LED et nous allons voir le résultat tout de suite. Avec flash, comme vous pouvez voir, quelque chose d'assez puissant. Il faut dire que j'étais près du personnage. Le côté chromé a tendance à renvoyer la lumière. Donc quelque chose de tout à fait correct pour 20 millions de pixels, je vous rappelle quand même. Alors, ce que j'ai pu remarquer, si vraiment je dois chipoter et choper quelques défauts, c'est même en plein jour avec une bonne luminosité, certaines photos étaient très légèrement bruitées, mais en général il n'y a vraiment pas à se plaindre puisqu'avec 20 millions de pixels on a quand même un piqué relativement correct et de quoi s'amuser pour tout type de photos, aussi bien les portraits qu'en vacances et pouvoir même éventuellement en faire des tirages pour peu que vous soyez bien débrouillé dans les prises de vue. Voilà, donc je vous rappelle 20 millions de pixels à l'avant, à l'arrière pardon, 8 millions de pixels à l'avant avec une très bonne application photo. Sinon, concernant la batterie, elle est non extractible de 3100 mAh et franchement, avec un usage normal, eh bien, elle tient la journée.
Voilà, elle tient 24 heures, quasiment 24 heures, mais pas plus. Et en utilisation normale, bien entendu. Difficile de prendre ce téléphone en défaut. Si, bien entendu, certaines applications de jeux bien gourmandes qui tirent énormément sur la batterie, il est évident que les gamers ne tiendront pas la journée. Et je me répète encore, mais comme j'ai testé pendant plus d'un mois et que je suis un gamer et que je joue à pas mal de jeux, et bien effectivement, la batterie en mode jeu tire un petit peu la gueule et se décharge assez vite, mais j'aurais tendance à dire comme n'importe quel téléphone, tout simplement. Donc on arrive maintenant à la conclusion, et ben... Et ben franchement, bah oui, il est au top. Alors je vais avoir un peu la même conclusion que mes différents confrères ou que même les consommateurs qui ont ce téléphone. Mais encore une fois, je vois pas quoi dire de plus. Il fait partie de ces produits qu'on peut appeler coup de cœur pour cette année 2015. En tout cas pour moi, performant, bien pensé, OS généreux, très complet. Bon en photo, capteur d'empreinte réactif, on a de l'aluminium, la touche intelligente, en plus vous le pouvez trouver entre 300 et 350 euros, donc c'est également une très bonne affaire. Ah si, visuellement, bon, il est un petit peu gros, bon voilà, mais vraiment c'est histoire de dire quelque chose, et la peine arrière dépasse un petit peu de la coque, on l'avait vu tout à l'heure, mais bon ça peut participer ça aussi au design. Donc un quasi sans faute pour ce téléphone. Je ne vois pas quoi vous dire de plus, donc c'est un énorme oui. Donc voilà, c'est la fin de ce test, enfin de ce Honor 7 que j'ai réussi à tester de fond en comble. C'est un bon téléphone, n'hésitez surtout pas à donner votre avis sur Facebook, sur Twitter et bien entendu retrouvez-nous sur le site Top 4 Phone. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochains tests. Salut!